Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on repart sur Dice Dungeons, et ce coup-ci, on va retourner sur le voleur, on va essayer de voir le gameplay un peu plus conventionnel du voleur, en se lançant dans le 6ème round. Ah. Je vous avais montré sur le 3ème round un peu la façon de jouer un peu DAG avec le côté spécifique où les dés augmentaient de 1 à chaque fois. Là on va repartir donc sur le truc de base, du fait que le voleur récupère une des compétences ennemies à chaque tour, tout simplement, et je pense qu'on va essayer de partir sur quelque chose lié au pied de biche, au compteur, donc on va prendre ce set là. Pour info, le voleur est, je trouve, très fun à jouer, un peu plus que le guerrier en tout cas, qui est extrêmement basique, sans non plus être trop compliqué. Il y a juste pour moi le chapitre 4 qui a été vraiment dur, il a fallu trouver un compteur de soins parce que sinon ça fonctionnait pas. Le problème du voleur étant qu'on fait des dégâts, mais on va dire au bout d'un certain temps, il faut mettre un petit peu de mise en place, et ensuite on fait des dégâts, donc du coup on s'en prend pas mal en fonction des monstres, et potentiellement sur la fin de la run, on se prend trop de dégâts et on meurt avant d'arriver au bout. On va voir ce qu'il en est pour celui-là. Un lancer quasi parfait, on va faire 4 de dégâts plus 4 encore. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Ah, un compteur de soins, on est content. On va récupérer du soin quasiment à chaque fois. Ok, premier étage, facile. Alors, si vous l'ennemi obtenez un 6, le dé est immédiatement brûlé. On a envie d'avoir des 6, nous, avec le compteur. On a le truc de soin, ça le fait aussi sur l'ennemi, ça peut être pas mal. Mais il y a potentiellement un build où on va dupliquer des dés et dupliquer des 6, ça pourrait être assez énorme. Donc on va partir sur un aléatoire. Au lieu d'infliger des dégâts, brûlure désactive les équipements. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir tout de suite commencer avec la guimauve qui peut faire du feu. Tiens. Hop. Et hop. Ah, c'est le... Ok, c'est le brûlure du monde parallèle. En fait, si on l'utilise, l'équipement sera inutilisable sur ce tour, donc il est réutilisable, et au tour d'après. Est-ce qu'on veut 4D1, on s'en fout un peu. Ouais, quoique. Alors, le souci du build, on va dire boule de démolition et pied de biche avec les compteurs, c'est que le lancer foireux nous sert pas à grand chose. Donc on peut le lancer un peu quand on veut. Ok. Je pense qu'on va partir sur 2 dégâts de plus et 1 PV. Donc là en fait voilà, il peut l'utiliser sans se prendre de dégâts, c'est juste qu'au prochain tour, il pourra plus le faire.
Et voilà, c'est ce qu'on voit là. Ça c'est sûr. On va utiliser le lancer foireux pour se soigner un peu avant de le tuer. Ok, ça on va essayer de... Pomme, on va essayer de la garder pour la fin. Ajoute une minoration. Eh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Dupliquer le dé, je pense qu'on en aura forcément besoin. La contrefaçon est vraiment très forte sur ce build une fois que tout est amélioré. Et je pense qu'on prendra le manteau aussi. Dès qu'on aura tué lui. Ok, ok. Bah, max 5. On va dupliquer ça, je pense. Ça sert pas à grand chose. Hop. Ouh. Ah, ça c'est bien. Ah, sérieusement? On refait 2 et... Ouais, non, je suis obligé d'utiliser le lancer foireux. Ah, je crois que j'aurais pu si j'avais utilisé le 2 ici. Enfin bref, pas très grave. Pied de biche. Alors le truc... Est-ce qu'on cumule pied de biche et boule de démolition? Ça m'a l'air pas mal. On va enchaîner en fait les petits dégâts avec les petits heals. Je pense qu'on achète quand même ça. Ouais. Ok. On va dupliquer ça. C'est mauvais, l'enchanteur pour faire pas mal de dégâts, qu'il est direct un dé en plus. Ah.
J'aurais dû faire les 6 avant. Bon. Ça devrait pas être très grave. Ça a commencé à devenir problématique là. Ok, il a 2 fois le même, c'est bien, mais on va quand même se prendre 10 de dégâts. Avec 2 chocs. Oh! Heureusement, on a le lancé. Ah, il faut qu'on le tue, là. Ok, qu'est-ce qu'on récupère? Ça, on s'en fiche. Comment chaque combat avec 2 poisons? C'est pas le debuff le plus gênant, on va le garder. Cactus risque de nous faire pas mal de dégâts avec ses épines parce qu'on va l'attaquer plusieurs fois de suite à chaque fois. Alors, en espérant qu'ils se mettent pas trop d'épines. Il va s'en mettre 2. Donc là par exemple en faisant ça, il fait on se prend 2 dégâts pour lui faire 2 dégâts. Ouais. On soigne de 1 à chaque fois. On se reprend 6 de dégâts, sérieux. Ah. Alors, on va essayer de se soigner un maximum avant de le tuer. Donc du coup, hop, hop. Et voilà. Ça, on veut le prendre et du coup, ce qu'on va faire, on va améliorer la contrefaçon et
Ça va nous permettre de mettre ça, et je pense que le poison nous sera pas mal. Le truc à améliorer ensuite, c'est le pied de biche. Assez rapidement, on aurait pu le faire en premier, mais là, on a beaucoup de survie. On fait des dégâts avec ça, et le poison. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, mais par contre, là, hop, faut qu'on reprenne des PV. Alors, lui, il va être très chiant parce qu'il va nous geler. Je pense qu'on va dupliquer ça, forcément. On va lui geler un dé, même si du coup ça lui permet de geler un dé, mais c'est toujours mieux parce que s'il a un 5, on préfère qu'il ait un 1 plutôt qu'un 5. Très clairement. Ah, il va tout nous geler. Ça c'est relou. Aïe. Ouais, même s'il nous gèle tout, au moins il nous fait pas de dégâts. On n'a pas besoin de plus que 1. On va essayer de remettre du poison rapidement. Et... hop, voilà, en faisant ça, on prend à nouveau aucun dégât. Le Yeti est vraiment relou pour le voleur pied de biche comme ça, puisque vraiment on veut des gros dés pour pouvoir les dupliquer, et on n'a pas de... Il y a, comment dire, il y a une compétence qui permet de retourner un dé, donc ce qui fait que quand on retourne un 1, on a un 6, et là on est content, mais c'est pas le cas ici. Ça ne change pas grand chose. Alors, on va se prendre un dégât. On avance tout doucement, tout doucement.
petit dégât par petit dégât. Hop. On fait quoi? Ouais, c'est ça, on lui fait 2 dégâts par tour, plus le poison à chaque fois. Bon, ok, il est mort dans 2 tours, mais il va... Voilà. Ah, il va nous faire un petit 10 de dégâts juste avant de mourir. Ça fait plaisir. Ouh, ok. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, on pourrait le prendre. Le truc c'est qu'il est gros, mais... On pourrait le prendre à cause de... En gros, on enlève manteau et poison. Sachant qu'il est pas réutilisable, ouais. On va voir. On va voir. Pour l'instant, j'aime bien notre build. Ça, c'est sûr. Lui faire 12 de dégâts direct. On en a très envie. Hop. On va pouvoir faire ça pour lui mettre 4 de poison en plus. Et on est pas mal. On le tue au prochain tour et puis voilà. Ah, j'aurais pu me soigner de 1 avant de le tuer. Je suis pas sûr que ça... C'est ça qui changera grand chose. Tous les ennemis obtiennent un dé supplémentaire. C'est super mauvais ça. On va faire un aléatoire. Vous ne tenez jamais de 6. Ah! Ah, c'est dur ça. Ah, c'est dur. Du coup... Ouais. Hop. Et hop. Ah, le jamais de 6 nous fait mal, surtout par rapport au poison là. Parce que si on a un 6, en gros on le duplique et on peut faire direct le poison. Et là, plus maintenant. On est globalement obligé d'utiliser un dé supplémentaire. De minoration, c'est bien, on va faire des dégâts. On se prend 11 là. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est se soigner. Voilà. C'est bien soigné pour le prochain combat et lui il meurt. Ajoute de minoration, de dégâts reçus, ça on s'en fiche. Ce qu'on fait, lequel on fait en dernier, je pense que Monsieur Neigeux, pour être relou, on va le faire en dernier. Maudire l'ennemi, on s'en fiche un peu. En tout cas, 2 dés pour ça, c'est un peu beaucoup.
Est-ce que j'ai intérêt à dupliquer? Non, quand même ça. Même s'il résiste au poison, lui... Hop. Pour lui, clairement, je pense que j'aurais dû, comment dire, changer et prendre le truc de feu. J'ai oublié qu'il résistait au poison. D'accord. Là, il se prend que la moitié des dégâts. Ok. Bon, même s'il se prend que la moitié des dégâts, ça va commencer à faire beaucoup là pour lui. Hop. On a tellement de dés qu'on va faire ça. Là, ça passe. Ça passe. Ah, il était maudit et il n'y a rien qui est... Ok. Hmm. 16, il va se prendre 8, ça sera pas suffisant pour le tuer, ce sera au prochain tour. Alors, est-ce qu'on a moyen? Donc il meurt au prochain tour, on va soigner un maximum. Voilà. Ok. Ça, on peut les prendre, on s'en fiche, on va être soigné. Oh! Alors, le truc, c'est que... Charme de minuit, je sais pas... Alors, c'est extrêmement fort, mais du coup, comme on a le truc qui nous empêche d'avoir des 6, on va le tenter. Je pense clairement que ça se tente. Le truc, c'est qu'on peut... on pourrait faire un truc de dingue, mais on n'a pas la place pour tout. Alors, le truc, là, c'est que... on va avoir Monsieur Neige. Et je pense qu'on va enlever ça pour mettre ça. Parce qu'il va nous geler ou brûler des dés, lui. Et ça va être relou.
Ok. Et voilà, on a tout de gelé. Alors, hop. Et lui, normalement, ouais, voilà, il craint les dégâts de feu, donc on lui fait pas 6 mais 12 de dégâts quand on l'attaque. Ce qui est ultra rentable. Ok, normalement on a juste à faire ça et c'est bon. Voilà, on prend le pied de biche amélioré, il nous manque juste un gros truc. Normalement, entre le pied de biche amélioré, les potentiels 2-6 qu'on va avoir, on n'a plus forcément besoin d'une boulet de démolition. Ça nous ferait une autre forme de dégâts. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, du coup, on a ça, ça on l'enlève. Ok. Le but, donc, hop, on a les 2-6. Ah mince, c'est vrai que c'est bien de l'améliorer celui-là. Mais on sait pas encore si... Ah oui, et il y a autre chose. On a dit, on prend ça. Et là, je pense qu'on est bien. On a potentiellement notre build jusqu'à la fin. Santé des ennemis augmentée de 20%. Ouais. C'est pas le pire. Ouais. Mais bon, c'est pas le mieux non plus. Ah, ça c'est bien. Alors... Est-ce qu'on va obtenir des 6? Ouais. Je pense qu'on le fait sur ça. Ça va lui faire énormément de dégâts, mais... Alors, ce qui est sûr, si on fait ça... Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser? Je pense qu'on fait... C'est... Ouais, je pense qu'on fait ça et ça. 3 brûlures, c'est impeccable. Alors... Non, on a limite trop de dés en fait.
pense même que... Du coup, on part là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'il est marrant ce build, c'est vraiment ultra efficace quand on a les bonnes compétences. Là, je pense que je peux carrément, voilà, j'améliore ça. Comme ça, en fait, on a direct les D6 et on fait tout ce qu'on veut. Et on est bien. Le truc, du coup, c'est... 8 de bouclier, c'est énorme, quoi. Je sais pas si, du coup, se récupérer... Parce que là, potentiellement, à chaque fois, on récupère que 2 PV, alors que là, 8 de bouclier, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est mieux que la minoration, puisque ça nous enlève les dégâts direct. Ça nous annule les dégâts. Ah, la spatule qu'on aurait aimé avoir plus tôt. Ok. Hop, hop. Et voilà. Et là on va faire ça à chaque tour, et normalement, jusqu'à la fin, jusqu'au boss final même, et on est bien. On se protège des dégâts, on en fait sur la durée. Hop, hop, et hop. Il y a juste voilà, le gel forcément qui potentiellement nous pose problème, mais... On va rester sur 8 de bouclier, on va la jouer safe, voilà, on se prend pas de dégâts, et on est bien. Ah, malédiction, ça... Parce que là, si on est maudit sur ça... Non, c'est bon. Là, du coup, je vais pas... C'est un tour un peu pour rien, autant faire ça et ça. Elle a pas de 2, elle va pas pouvoir nous maudire. Et voilà. Donc faut faire gaffe quand même aux malédictions, mais sinon... lui aussi va être relou parce qu'il esquive. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va esquiver? Parce qu'en gros, je fais une attaque comme ça et un poison. Lui, au lieu du poison, on pourrait partir là-dessus, je pense. À la place du poison, parce que le problème du sono, machin, la sono cigogne, là, elle se met une esquive quasiment à chaque tour. Et du coup, si on n'a pas beaucoup de dégâts... Là, à chaque fois, ce sera utilisé, ça permettra d'enlever l'esquive et de faire 4 dégâts derrière.
Ça enlève le bouclier, on a des pommes derrière, on devrait être bon. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, c'est parti. Augmenter le poison. Le décompte de poison, c'est toujours une bonne chose. Et une malédiction en plus. Ok. Ça enlève l'esquive. On met ça. On rajoute ça. Hop. Et hop. Et voilà. Et au prochain tour, il est mort. L'esquive n'enlève pas le poison. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Je me souviens plus si le rat résiste au poison. Dans tous les cas, on va partir là-dessus. Quand même bien d'avoir un truc réutilisable. On peut aller chercher la pomme là. De toute façon, on n'en aura pas besoin après. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Wow. Faudra le tuer assez vite lui quand même. Parce que du coup le bouclier nous sert à rien.
Ouf, c'était un bon lancer ça. Hop. Alors, ça c'est bien. Oh, heureusement il a fait des lancers de merde parce qu'il aurait pu vraiment nous emmerder avec tout son poison sinon. Ok. Alors, Madison. Allons, il nous faut forcément le bouclier. La question c'est, est-ce qu'on part sur masse poison? Elle est assez simple, elle est pas très compliquée. Je pense qu'on peut partir là-dessus. On fait, enfin bref, on accumule avec ce build là, on accumule du poison comme c'est pas permis quoi, donc je pense qu'on va rester là-dessus. On répète la prochaine attaque, c'est parfait. Alors du coup, est-ce que ça a dupliqué le poison? Ce serait le mieux, parce que sinon ça a dupliqué le bouclier. Je pense que je vais le faire comme ça. Ah, c'est... ah non, pas mal. Ça a dupliqué ce truc-là. Oh, énorme. Ok. On a 8 de poison, on a 8 de bouclier. On brûle 2 dés qu'on ne peut pas utiliser du coup. On va prendre masse bouclier là du coup. Ce qui est pas mal du tout. Et voilà, elle va commencer à se prendre énormément de dégâts du poison. Voilà. C'est ça qui est bien avec le charme de Minus, c'est effectivement d'une certaine façon on a trop de dés, mais ça nous permet, voilà, si on a ce genre de truc, hop, on n'en a pas besoin en fait, on n'est pas obligé de faire ces dés là. On a 24 de poison à ce tour-ci, 23 au prochain. Et 22 à celui d'après. Limite, là, je pourrais juste faire fin de tour. Et je sais que dans 2 tours, elle est morte. Hop. Allez, c'est reparti. Tiens, on va faire pareil, comme ça. Je sais pas si ça va me permettre de doubler le poison tout de suite. Non, je crois pas. Donc autant faire ça. De toute façon, elle meurt bientôt là, dans 2 tours. Easy, tranquille. Strictement aucun problème. Je trouve quand même
Pour l'instant, en tout cas, les boss sont limite moins forts que le 5e étage. C'est abusé. Pourquoi je me prends la tête? Allez, et hop, voilà. Et voilà, c'était le voleur pied de biche. C'est vraiment super fun à jouer. Et assez simple sur la fin. Si vous avez bien les bonnes compétences, j'espère que ça vous aura plu. On se voit prochaine vidéo pour le robot. Allez, ciao!